Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour mes achats comics du mois d'août 2024. Vidéo qui arrive comme d'habitude, vous allez le dire, avec beaucoup de retard, je sais. Mais là honnêtement, le mois de septembre, il y a eu beaucoup de vidéos à sortir et donc c'était compliqué de trouver un créneau pour pouvoir mettre cette vidéo avec le nombre de vidéos que j'ai et le but c'est pas qu'elle se marche dessus, etc. Mais bon, il faut quand même bien que j'essaye de vous sortir ça. J'essaierai de sortir la vidéo de septembre, pas dans trop longtemps non plus. Mais voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez pas rater ça. Je vous remercie également dans cette vidéo, je vais remercier dans beaucoup de vidéos le fait qu'on ait dépassé les 20 000 abonnés, surtout que les vidéos comics sont les vidéos qui sont pas non plus les plus regardées de la chaîne. Et je sais que parmi les abonnés qui regardent ces vidéos, il y a des abonnés qui sont là depuis très longtemps, qui sont même là quand je faisais des vidéos sur les Funko, etc. Donc je vous remercie évidemment de votre fidélité. Et si vous êtes là, que vous êtes tombé sur cette vidéo, vous dites c'est incroyable ce contenu, c'est extraordinaire, bah tu peux t'abonner. Tu peux t'abonner, route vers les 25 000. Bah ouais, on est sur la route des 25 000, des 25 000 abonnés. Donc n'hésitez pas, tu t'abonnes, voilà, tu commentes, tu likes, tu partages, tu fais ce que tu veux. Mais en tout cas, bienvenue dans la communauté des comics, j'ai envie de dire, même si ça n'a pas forcément de sens dans cette phrase. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc tous mes comics que j'ai achetés au mois d'août. Alors pour info, j'avais beaucoup plus de comics qui m'intéressaient au mois d'août que ce que je vais vous présenter là. Notamment, il n'y aura qu'un seul comics Urban, alors que la fin du, on va dire le mi-août et fin août, il y a eu des sorties absolument géniales chez Urban, mais vous les verrez au mois de septembre en fait. Pourquoi? Parce qu'il y avait le Batman Day qui arrivait, et j'ai gardé les titres sous le coude, et en fait j'ai gardé tous mes titres Urban, je les ai tous gardés, je les ai tous mis de côté, pour que quand j'arrive au Batman Day, en fait j'ai pas à acheter des trucs en me forçant à acheter, que j'ai en fait gardé des choses sous le coude, et comme ça je suis arrivé, j'ai dit allez hop, je pars avec tout ça, et je suis parti avec un gros billet, parce qu'en plus j'avais même un omnibus, au mois de septembre il y aura un omnibus à l'achat, et donc très attendu pour ma part, donc vraiment je peux vous dire quand je suis allé voir le libraire, ouh ça fait mal, mais bon. On va commencer avec le truc dont il faut qu'on parle absolument, c'est l'event du moment, Spider-Man Gang War, avec une couverture spécialement pas belle pour l'édition collector. Est-ce qu'on a l'édition normale, la couverture de l'édition normale? Je vais vous trouver ça, je sais pas si on l'a dedans. Non, c'est pas ça qu'ils avaient mis. Bon, je sais pas si on... Non, c'est pas ça non plus. Bon, c'est pas très grave si on n'a pas la couverture de l'édition classique et régulière. Mais non, je sais pas ce qu'il y avait dans l'édition régulière. Bon, peu importe. En tout cas, je la trouve spécialement pas belle pour l'édition collector. C'est quand même un peu con. Pour le tome 1, c'était pas trop le cas. C'était quand même une belle couverture. Mais là, je la trouve... alors, je sais pas qui a fait ça. Mais en tout cas, je respecte. Hein, voilà. Mais je trouve que pour une édition collector, franchement, non. Bon, ceci étant... Alors Gang War, c'est l'event Spider-Man. Donc, il y aura le tome 3 qui est sorti en septembre, que j'ai déjà lu. Donc, en fait, je peux déjà vous donner un avis sur l'event. Gang War, c'est... alors déjà, bon, il y a des bons points déjà, obligé. Déjà, Wilson Fisk est le méchant de l'histoire. Bon bah déjà, normalement, ça assure de mon côté que ça va m'intéresser, parce que je suis un grand fan du personnage du Caïd. Deuxième chose, c'est un event Spider-Man, certes, mais c'est un event, puisque le Caïd est très présent, dans lequel l'univers un peu de Hell's Kitchen est présent. Notamment, il y a des épisodes de Daredevil dedans, et il y a aussi Luke Cage qui est présent. Donc si vous aimez un peu, vous savez, l'univers qu'on appelait le Marvel Netflix, qui maintenant va être dans l'univers Marvel classique, mais peu importe, avec donc Luke Cage, Matt Murdock, etc., Iron Fist, tout ce que vous voulez, et c'est un event qui peut potentiellement vous plaire. Surtout, je le dis tout de suite, les meilleurs épisodes sont... Alors vous allez me trouver pas objectif, mais je m'en fous, mais c'est les meilleurs épisodes, c'est ceux de Daredevil en fait. Hein. Et d'ailleurs dans ce tome 2, je vais vous montrer, il y a des planches qui sont absolument magnifiques, et qui vraiment... alors, les épisodes de Spider-Man ne sont pas mauvais pour autant, hein, ne vous trompez pas, mais c'est moins absolument incroyable, alors que franchement, les épisodes de Daredevil sont vraiment stylés. Donc là, on a le Daredevil Gang War numéro 2, on a, pour information, on a le Spider-Man numéro 40 à 42, Spider-Woman numéro 2 qui est pas extraordinaire, le Deadly Hands of Kung Fu Gang War qui n'est pas extraordinaire, Luke Cage Gang War que moi j'aime bien, je trouve que Luke Cage franchement c'est plutôt intéressant ce qu'ils font de ce personnage dans cet event, Daredevil je vous ai dit ce que j'en pensais, et Jackpot numéro 1 qui n'est pas non plus une révélation de dingue. Mais en tout cas les Spider-Man sont plutôt cool. Je vous montre Jackpot, évidemment, voilà. Bon, vous voyez que c'est pas non plus... On voit qu'ils n'ont pas mis du méga dessinateur dessus, mais je vais vous montrer, par exemple, des planches de Spider-Man. Non, ça, c'est pas le bon. Il faut que j'avance encore un peu. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Une planche qui serait quand même jolie, parce que je trouve que
franchement, sur les épisodes de Spider-Man, c'est pas exceptionnel. Hein. Bah voilà, je peux vous montrer un peu le style, mais voilà, c'est pas dingue, quoi. Alors que vraiment, je vous montre, vous voyez là, j'ai choisi une jolie planche de Daredevil, vous allez me dire. Bah non, je peux vous montrer d'autres, vous voyez. Très très beau. C'est vraiment, c'est pour moi ce qui se fait de mieux dans l'event. Donc c'est un event, à la fin, je sais pas si, est-ce que je pourrais le conseiller ou pas. Alors pour info, c'est le Caïd a pris une loi dans la ville et les super-héros se retrouvent malmenés, ils n'ont même pas le droit de se défendre normalement en théorie, et donc Luke Cage s'y oppose, Daredevil évidemment, et Spider-Man principalement. Je trouve que les personnages qui sont dedans sont plutôt intéressants, mais voilà, quand vous avez des planches aussi dynamiques, aussi belles, aussi sympas, ça vaut le coup. Et rien que pour ça, je trouve que l'event est plutôt cool. Mais vraiment, je le trouve... Pourtant, c'est un event Spider-Man à la base, hein, mais pour moi, les épisodes de Daredevil sont les meilleurs. Donc, c'est pas forcément le cœur de l'épisode, enfin le cœur de la série, mais ils sont plutôt stylés. Et souvent le découpage est plutôt cool et vraiment c'est... Enfin en tout cas je vous le recommande vivement les épisodes de Daredevil. Après est-ce que tous les tie-in etc. Bah, en fait je sais pas comment ça sera republié après. Est-ce qu'ils vont faire que Gangwar c'est-à-dire que les épisodes de Spider-Man, ce qui est dommage parce que pour moi les épisodes de Daredevil sont les meilleurs. Si vous suivez la série Daredevil, je pense que c'est un indispensable de toute façon, donc il vous les faut. Et voilà, je pense que c'est... Voilà, Daredevil, ça reste toujours une valeur sûre chez Marvel. Bon, l'autre truc, alors ça, faut en parler vite, on va pas y rester 8 jours. Venom, tome 5, numéro 22 à 25, de la série de Halloween, et au dessin, c'est Torun Grondek, donc ce n'est plus... comment il s'appelle le dessinateur? C'était Brian Hitch, merci mon cerveau. Bon, c'est pas bien, c'est pas bien. Alors bon, il y a Fatalis, si ça peut vous donner envie de l'acheter, je sais pas si ça marche. Ça raconte pas grand chose et c'est pas passionnant des masses en fait. Hein. Bon, ça tabasse un peu, ça se... Halloween pour le moment sur Venom fait pas non plus une masterclass. Hein. Je pense pas que ce soit le run qui va rester pendant le 1000 ans qui viennent. Maintenant, bon, moi j'aime bien Fatalis, donc j'étais content de le voir. Si vous voulez voir Venom se taper avec Toxin, et ben vous aurez ça là-dedans. Il est charismatique notre ami Fatalis, hein, donc bon voilà. Là il est revenu un peu à la mode notre ami Fatalis avec Tony Stark, enfin Tony Stark n'importe quoi, enfin Robert Downey Jr. Mais voilà, pourquoi pas. Après est-ce que c'est vraiment ça qu'on voulait lire sur le personnage de Venom? Peut-être pas. Bon, après c'est pas nul, hein, voilà, mais j'ai pas trouvé que c'était exceptionnel et pour le moment cette série est décevante. Alors je la continue, je sais pas combien il y aura de tomes, j'espère qu'il n'y en aura pas 150, comme ça je pourrais m'arrêter parce que je pense qu'à mon avis je vais pas reprendre. Après, je pense que après le Venom de Halloween, je vais arrêter, hein, voilà, ça va s'arrêter net et propre. Passons à quelque chose de bien meilleur et on revient donc, bah, à votre avis, hein, bien meilleur. Chez Marvel, bah voilà, il n'y a pas de suspense, Daredevil. Alors j'ai vu que le comic s'est fait dérouiller, hein, notamment Max Faraday l'a dérouillé. Je suis bon, déjà je trouve que la couverture est spécialement jolie. Quand on compare avec l'autre de tout à l'heure, hein, ça fait flipper. Et regardez comme elle est belle. On dirait du John Romita, vous savez, ça fait vraiment cette inspiration de John Romita. C'est très très beau, ce que j'aime bien. Bon. C'est Saladin Ahmed. Saladin Ahmed, pour info, c'est la révélation de ces dernières années chez Marvel. Ils sont un peu en train de faire avec lui ce qu'ils ont fait à une certaine époque avec Jason Aaron, où Jason Aaron, en fait, il a enchaîné les projets et il enchaînait les projets avec réussite. Parce c'est lui qui a travaillé sur la dernière série Miles Morales, qui a eu une bonne presse, qui a été appréciée. Je crois qu'il est aussi sur une série Ultimates aussi, qui est pas trop mal, je crois. Bon, peu importe, mais en tout cas, c'est un auteur qui commence à bien tourner chez les séries Marvel. Et je pense que là, parce que sans vouloir faire offense à Miles Morales, parce que Miles Morales c'est bien, mais je pense que quand on te met sur Daredevil, surtout après le run exceptionnel qu'on a eu avant, c'est quand même une sacrée responsabilité de suivre. Alors oui, c'est peut-être pas aussi bien que le run précédent, mais pour moi rien n'était aussi bien que le run précédent, tellement je l'ai adoré. Mais déjà bon, question dessin, hein, c'est un peu en dessous, parce que eh ben voilà, on avait avant une masterclass quasiment permanente sur l'ensemble du récit.
Qu'est-ce que je peux dire? Déjà, on est parti sur un nouveau postulat hérité de la série précédente. C'est-à-dire que Daredevil, qui avait cette tenue-là, hein, qui d'ailleurs, je l'ai en Funko Pop, tellement j'aime Daredevil, j'adore. On est vraiment dans la suite, directe du run précédent, donc c'est vrai que si vous l'avez pas lu, c'est pas non plus un handicap majeur, vous pouvez vous en sortir. Mais c'est vrai qu'on sent que c'est vraiment la suite assez directe et ils vont faire beaucoup de références à ce qui s'est passé avant, mais c'est un tome 1, donc il faut démarrer quelque part, et je pense que c'est pas le si mauvais point d'entrée. Par exemple, moi j'avais commencé avec le Daredevil de Chris Samnee et Mark Waid, Daredevil est plus du tout à Hell's Kitchen, il est à San Francisco, etc. C'était pas le super point d'entrée non plus, et pour autant j'ai apprécié et j'ai aimé. Daredevil, j'aime tellement le perso que je crois qu'en fait j'aime à peu près tout ce qu'il y a. Voilà. Après, c'est un Daredevil qu'on voit dans un autre registre, puisque il est dans un rôle très religieux, qu'on a toujours eu. Hein. Il y a toujours eu un peu de religion dans Daredevil, mais là c'est un peu plus poussé, puisqu'il est prêtre. Est-ce que ça me dérange? Pas forcément, mais c'est vrai que c'est pas... C'est un rôle différent, parce que d'habitude on le voit en avocat, et moi je préfère le côté avocat, personnellement. Pourquoi pas, en tout cas c'est plutôt intéressant. Bon, il va devoir s'opposer à Elektra parce que Elektra est en train de mal tourner puisqu'elle est contrôlée, etc. Ce que je peux vous dire, c'est que honnêtement, la série, pour le moment, c'est pas la masterclass, certes. Alors d'ailleurs, oui, la quatrième de couverture dit le retour en grâce de l'homme sans peur, comme si avant c'était pas bien. Messieurs, dames, Panini, du calme. Tu te calmes, Panini. Tu te calmes, voilà, tu redescends de 15 étages. Je pense qu'il faut laisser du temps à cette série. Là, on est sur les 5 premiers numéros. Il place des choses, il met des choses en place. Voilà, il est parti sur un statu quo. C'est pas non plus ridicule. J'ai pas trouvé ça nul. J'ai entendu que c'était pas bien. Bah moi personnellement, je serais au tome 2. Il y a pas de problème. De toute façon, Daredevil, je les achète tous. De toute façon, donc la question ne se pose même pas. Mais moi, franchement, j'ai pas été déçu. Alors oui, c'est pas aussi bien que le run précédent. Et comme je l'ai dit, le run précédent, alors qu'en plus, le run précédent, tout le monde l'a dérouillé la fin, tout le monde, sauf moi. Mais tout le monde a dit, ah, c'est pas bien, machin, etc. Faut savoir. Donc ça vrai dire que c'est vraiment pas en dessous. On verra, ce sera peut-être un run de Daredevil un peu oubliable, peut-être, mais on verra. Mais en tout cas, moi, je lui laisse clairement le tome 2, je serai là sans hésiter. Daredevil, franchement, c'est quand même un personnage, vous pouvez y aller globalement. Ils font quand même des très bonnes choses avec le perso. Truc que j'ai pas encore lu, mais en fait j'avais raté la sortie. Donc je l'ai acheté, je l'ai commandé pendant le mois d'août parce que c'est un moment en fait on peut rattraper parce qu'il n'y a pas trop de séries qui sortent. Donc j'en ai profité. C'est Daredevil et Echo. Alors je sais pas quand est-ce que c'est sorti, donc s'il y en a qui savent, c'est de Taboo, Bill Earl et Noto, Phil Noto. Je sais pas vraiment quand est-ce que ça se situe. Je sais pas vraiment en termes de continuité où on est. Alors je crois que c'est sorti pour la sortie Echo, je pense, mais j'ai dû rater la sortie, j'ai pas fait gaffe. Bon, je l'ai pas encore lu, donc je peux pas vous dire, ça il est dans ma palle, hein. Il est dans ma palle, il faudra attendre un peu. Bon, graphiquement, c'est pas non plus extraordinaire, ça me rappelle un peu un peut-être Chris Samnee, un peu dans le principe, parce que c'est très coloré. Moi j'aime bien quand c'est un peu sombre chez Daredevil, et je suis un peu comme ça. Je préfère ce que j'ai vu par exemple, que je vous ai montré tout à l'heure sur Gang War, pardon, Gang War, rien à voir. Bon après, bon je vais me le laisser, enfin je pense que voilà, c'est quelque chose que je vais lire rapidement. À mon avis, comme ça d'instinct, je pense que ça doit être un truc assez récent, donc de la continuité assez actuelle, entre guillemets. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? J'ai l'impression que c'est plutôt un one-shot, donc je pense pas que vous ayez vraiment besoin de la continuité pour pouvoir biter ce truc-là. Mais je peux pas vous en dire plus, donc il faudra me laisser le temps de le lire. Voilà, mais là j'ai eu une rentrée scolaire un peu rude, on va pas se mentir, c'est un peu intense. J'ai eu beaucoup de cours à faire, beaucoup de choses, c'était compliqué. Maintenant, bon, bah Daredevil, il y a Echo, il y a Elektra, il y a plein de trucs. Bon, hein, voilà, c'est Daredevil, on l'achète. Pourquoi je l'avais pas? Je ne sais pas, j'ai dû le rater. Bon, voilà, j'ai rattrapé mon erreur, évidemment. Mais je sais pas pourquoi je l'ai raté, vraiment ça... Alors est-ce que c'est que j'ai oublié de le commander et donc il est jamais arrivé chez mon libraire et que donc j'ai pas fait gaffe? Ça c'est possible aussi, hein. Mais c'est vrai que je l'ai raté. On passe chez Urban et on reviendra chez Panini à la fin. Avec un titre pareil que j'avais pas pris, mais que j'avais gardé pour le mois d'août, que j'ai pas encore lu. Oh là là, alors là, à mon avis, il va falloir attendre décembre pour que je le lise. Je vous parle même pas de l'omnibus du mois prochain. Et je vous parle même pas du comics qui arrive après.
C'est le Superman Chronicle volume 2 1988. Vous le savez, je fais la collection des Superman Chronicles. Je fais pas la collection des Batman et autres. J'envisage peut-être de faire Flash, un de ces quatre. Mais Superman. Alors, c'est la suite du run de John Byrne. Et je crois qu'on arrive au bout... c'est le mois prochain. Oui, c'est le prochain. Le prochain, je crois que c'est la fin du run de John Byrne, je crois. Donc, est-ce que je m'arrêterai là? Est-ce que je continue? Il faudra que je me renseigne pour savoir s'il faut que je prenne le prochain ou pas. Et est-ce que je continue plus longtemps encore? Est-ce que je prends toute la collection? Parce qu'en fait, le truc, c'est que 3 volumes par an sur à partir de 1988, ça va me faire une trentaine de volumes pour arriver aux années 2000. Ça va faire mal. Et après, en 2000, moi, il y a les épisodes de Geoff Jones, pourquoi pas, qui pourraient m'intéresser aussi. Même si j'ai une partie du run dans la collection Eagle Moss, mais il manque des trucs, donc peut-être ça pourrait servir, je sais pas. Bon, faut voir. Je peux vous montrer à quoi ça ressemble? Bon, c'est du vieux comics, hein, donc c'est pour ça, ça se sera pas lu tout de suite. Hein. Ouh là là là, ça je sais pas quand est-ce que je vais lire ça, mais va falloir que je sois à la retraite. Bon, je plaisante un peu, mais ça, et puis surtout qu'en fait, il y a l'omnibus du mois prochain qui m'intéresse beaucoup plus et que je veux lire en priorité, donc ça, ce sera certainement dans ma palle pendant un petit moment. Bon, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je n'en sais rien. En tout cas, voilà, je pense que ça sera intéressant. Il y a aussi du Marv Wolfman aussi dedans, il y a pas mal de choses. J'ai hâte de pouvoir découvrir un peu plus. Voilà, il y a du Georges Pérez, de ce que je vois, il y a pas mal de trucs, bref. J'ai hâte, je trouve que la couverture est spécialement jolie. Je sais que ces éditions sont un peu critiquées parce qu'elles sont pas d'une exceptionnelle qualité. C'est sûr que pour la durée, je sais pas, mais bon, après, moi j'aime bien ce format un peu souple pour lire. Je trouve que c'est pas mal, c'est plutôt agréable en fait, c'est très très agréable. Alors qu'un gros omnibus, pas super toujours. Ça, on peut le lire assez facilement, mais c'est vrai que en termes de durée, je sais pas comment ça vieillira dans le temps. Puis le blanc aussi, j'adore la tranche, elle est trop belle. Enfin, le dos, il est trop beau. Trop beau, il est trop beau. Ça fait trop beau d'ailleurs, hein. Vraiment les tomes de l'année 88, là, ça fait un magnifique dessin. Et le dernier. On termine avec un achat d'occasion. Voilà, je vous présente rarement des achats d'occasion parce que j'en fais pas tout le temps. Mais là, l'occasion était trop belle, puisque, vous le savez peut-être, ils ont réannoncé des omnibus, en fait ils rééditent des anciens omnibus. Ils ont réédité par exemple les Spider-Man de McFarlane, qui étaient sortis en Icons. Et ils rééditent aussi parfois des anciens omnibus pour les remettre en grand format. Et c'est ce qu'ils vont faire avec le Wolverine de Jason Aaron. Wolverine de Jason Aaron est sorti en 2 volumes en France. Moi j'ai le tome 2 et le tome 1 je l'avais raté à l'époque. Alors à l'époque je l'avais raté parce que j'étais encore étudiant, j'avais pas beaucoup d'argent et il y avait 2 omnibus qui étaient sortis. L'omnibus Miles Morales Ultimate Spider-Man ou Wolverine Omnibus. Et j'avais choisi Miles Morales, évidemment. C'était un personnage que je voulais découvrir. Ça me semblait être un bien meilleur omnibus parce que là on avait vraiment une grosse part du run avec les origines du perso et tout. Enfin franchement ça valait le coup. Et donc le Wolverine, je l'avais laissé de côté. Alors que je suis un fan de Jason Aaron, surtout à cette époque-là où il était sur Wolverine, après il va passer à Wolverine and the X-Men, puis il va faire du Thor, il va faire plein de trucs. Là, alors, franchement, il était intouchable chez Marvel. Il vient d'arriver chez DC d'ailleurs, j'ai hâte de lire ce qu'il nous a pondu là-bas. Même si son dernier run sur Avengers n'était pas fabuleux, c'est quand même un auteur qui a des qualités et peut-être qu'elles reviendront sur un autre personnage. Et donc, j'avais raté ce premier volume, et ce qui fait qu'il est tombé en rupture, et il est devenu à ses côtés, voilà. Et donc, Panini a annoncé qu'ils rééditaient le premier omnibus, en grand format. Et je me baladais sur Rakuten, et sur Rakuten, je vois que quelqu'un l'a mis en vente. Alors je pense que c'est quelqu'un qui va racheter, à mon avis, en grand format, je pense, et il l'a mis à 40 €. Bon bah je me suis pas fait prier, je l'ai acheté. 40 €, j'ai eu je crois 5 balles de frais de port, ça m'a coûté 45 €. Je l'ai enfin. Donc ce qui veut dire que j'ai le tome 2 et le tome 1. Alors oui, c'est le petit format des omnibus, mais c'est pas grave. Je m'en fous, moi ça me va, c'est le format comics. Il a été publié comme ça à l'origine, donc c'est pas si grave. Et je suis très très content, ça complète mais alors parfaitement ma collection avec ce petit omnibus. Moi ça me dérange, voilà, ça me dérange pas, je suis content de l'avoir, qu'il soit en petit format ou en grand format. J'ai pas racheté par exemple les Miles Morales dans le grand format qu'ils ont sorti, même si ça me démange un peu parce qu'ils sont allés plus loin que ce que j'ai moi. Mais bon, peu importe. Je vous montre quelques planches, voilà, c'est du Jason Aaron, accompagné donc on a pour info là-dedans, on a les numéros 52, 62 à 65, numéro 73, Dark X-Men numéro 3, Wolverine Manifest numéro 1 à 4, Wolverine Weapon X 1 à 16, donc là on a vraiment la première série régulière de Wolverine,
Après, ça sera Wolverine in Hell, dont j'ai évoqué quand j'ai parlé de Wolverine et Ghost Rider. Je vous ai dit que ça me rappelait des choses. J'ai adoré le Wolverine, le deuxième omnibus de Wolverine était formidable. Et je sais que celui-ci est très apprécié. Je sais que Comics Play, par exemple, l'avait présenté, parce que lui, il est plus fan de Wolverine. Donc je crois qu'à l'époque, il avait choisi Wolverine. Moi, j'avais choisi Miles Morales. Chacun son camp. Et bah, je suis très content de l'ajouter à la collection. Un peu sur le tard, mais c'est pas grave, il est jamais trop tard pour l'acheter. Et voilà, mais si vous le trouvez pas, l'achetez pas à SPQ, il ressort en grand format, 70 balles ou 60 balles, je sais plus combien il coûte. Voilà, si là c'est vraiment que j'ai fait une affaire dessus, sinon je l'aurais peut-être acheté. Enfin, je trouve ça bien parce que comme ça je les deux en petit format, l'un à côté de l'autre, ça va rendre bien dans la collecte, je suis très content de l'avoir, et voilà, donc il y a du Ron Garnet, du Yannick Paquette, ça va être très très beau, j'ai hâte de le lire, mais ça c'est pareil, ça, je vais le lire quand, je ne sais pas, je ne l'ai pas encore lu, ça sera peut-être lu par exemple cet hiver peut-être, hein. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, voilà, je pense qu'il est plutôt en bon état. Il n'est pas en état neuf, mais il est plutôt en bon état. Et j'aime bien le dos, par exemple, qui est très beau. Enfin, et puis, c'est un omnibus qui est encore à taille humaine, un peu dans le format. Après, on a eu des omnibus très très épais, genre l'ère d'Apocalypse ou des trucs comme ça. Mais là, voilà, on a eu un joli omnibus qui est plutôt sympa. Et je suis très content de l'avoir ajouté à ma collection. Et donc, je vous le recommande vivement, si vous ne l'avez pas encore. Mais sinon, attendez la réédition et achetez la réédition. Voilà. Bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre ici juste en dessous pour devenir membre soutien et je vous en remercie. Et dites-moi en commentaire ce que vous lisez en ce moment, qu'est-ce qui vous a plu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur Gang War et sur les épisodes d'Daredevil? Et surtout, j'ai hâte d'avoir votre avis sur la nouvelle série d'Daredevil si vous l'avez lu, qui pour moi n'est pas du tout aussi, enfin, méritait pas toutes les critiques que j'ai lues, mais je suis pas objectif, j'adore Daredevil. Donc voilà, je lirai, j'ai même aimé Shadowland, pour vous dire, je crois que personne ne l'aime, bah, moi j'ai aimé, donc voilà, je suis certainement pas du tout la référence, faut pas m'écouter pas, de toute façon, voilà, moi j'aime bien, c'est un perso que j'adore, je trouve que c'est le perso, globalement, quand vous achetez des trucs chez l'Arrest, ça peut être tout mauvais, et Daredevil, c'est toujours à peu près sympa, parce que le personnage est tellement intéressant, ça vaut le coup, et vous voyez là, j'ai quand même pris beaucoup de Daredevil ce mois-ci, et c'est super. Bah, j'espère que la vidéo vous aura plu, on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube, ciao!